Bonjour et bonsoir, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes très contents cet après-midi, encore une fois. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site Mon Sillon. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, pas comme d'habitude. Nous avons l'habitude de vous balancer des cantiques inspirés, chantés par les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons traiter. Nous allons devoir faire intervenir plusieurs serviteurs de Dieu. Et notre sujet va porter sur la jeunesse et l'avenir, selon William Branham. Alors, par rapport à ces sujets, ce soir, nous avons pu avoir le pasteur révérend Congo Mandiango Ruben, que nous allons inviter sur notre plateau pour pouvoir intervenir sur les sujets. Et il sera le premier orateur. Et nous allons pouvoir contacter plusieurs personnes qui pourront intervenir pour pouvoir aider notre jeunesse alors que le temps est en train d'avancer. Nous autres, nous vieillissons. Alors nous donnons l'occasion à la génération future, ceux qui pourront nous remplacer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons inviter le pasteur, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Et nous allons vous laisser la place pour pouvoir vous adresser au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Merci Frère Jean-Paul pour l'opportunité. Donc nous allons pouvoir aborder les sujets. C'est vrai que tout un chacun l'abordera certainement par la suite, selon que Dieu le conduira. En ce qui nous concerne, nous avons pensé d'abord à pouvoir lire une écriture. Peut-être que nous lirons aussi plusieurs écritures. Et puis dans notre développement, selon que Dieu nous aidera, nous allons nous référer à Frère Branham ainsi qu'aux Saintes Écritures. Donc voilà un peu l'approche à laquelle nous allons faire les choses pour aujourd'hui. Donc je vais lire d'emblée dans l'Écriture, dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11. Donc là, je suis d'abord au verset 9, et puis je lirai les 10 aussi, et puis après je passerai à Ecclésiaste 12, et je lirai simplement les premiers versets. Et selon que Dieu nous conduira petit à petit, on va essayer d'évoluer peut-être pendant 15 ou 20 minutes, selon la grâce que Dieu nous donnera ce soir. Donc, je lis les Saintes Écritures. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Donc, laissez-moi revenir d'abord sur notre titre, donc les sujets que nous allons pouvoir aborder tout à l'heure, selon la grâce de Dieu, la jeunesse et l'avenir, selon William Branham. La Bible dit aux parents, instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et puis une autre chose, Frère Branham me dit, si on parle de la délinquance juvénile, parce qu'il y a la délinquance parentale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on peut appeler une corrélation.
Ça veut dire d'un côté, c'est d'abord la responsabilité de nos parents de pouvoir montrer aux enfants comment est-ce qu'ils doivent aimer Dieu dans leur vie pendant qu'ils sont tout petits. Si je peux encore paraphraser Frère Branham toujours dans les mêmes contextes, quand Frère Branham dit que la maman c'est le 5e évangile. Parce que la maman a une habilité que des fois les papas n'ont pas. Ça veut dire pour pouvoir parler aux enfants. Ils ont une certaine touche là que Dieu leur a donnée. Donc vous voyez, dans ce même contexte, toujours un parent, donc la responsabilité des parents. Et quelque part encore ailleurs, Frère Branham me dit, je crains ma femme, je crains mon voisin, je crains de faire quelque chose qui fasse douter aux autres. Là, je vais souligner c'est quoi? C'est l'aspect du regard que le monde a vis-à-vis de nous chrétiens. Or, si nous continuons dans cet aspect-là, il y a encore une autre corrélation. Ça veut dire, nous, parents, la façon que nous agissons, les enfants nous voient. Quelquefois, nous, après avoir fait l'expérience avec Christ, mais nos enfants qui grandissent, ils doivent aussi arriver un jour à avoir leur propre expérience avec Dieu. Mais quand nous-mêmes, qui disons être chrétiens, des fois nous posons des actions qui semblent remettre en question la même chrétienté que nous professons par rapport à ce que Frère Branham me dit, je crains mon frère, je crains mon voisin, donc nous avons une responsabilité. Ça c'est encore une autre chose. Bon, pour pouvoir vraiment par la grâce de Dieu m'étendre un tout petit peu, Frère Branham me dit que s'il y avait quelque chose de meilleur en dehors de la parole de Dieu, Dieu nous aurait donné ça. Or, s'il y a quelque chose de meilleur que Dieu nous a donné, c'est simplement sa parole. Et Dieu veut que nous puissions honorer cette parole-là. Dans tout ce que nous faisons, mettre d'abord la parole au devant, dans nos rapports. Aimer nos frères, aimer nos ennemis, ne pas en parler du mal les uns les autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants ont toujours un regard par rapport à ça. Parce que des fois, nous pouvons penser, ça nous arrive, nous parents, de faire des choses. Tu peux te dire que j'ai dit des choses, l'enfant, il est encore petit, il ne voit pas. Mais nous nous trompons, parce que même la science aujourd'hui a démontré qu'un enfant, même quand il est dans le ventre de sa mère, on peut s'adresser à cet enfant-là. Je ne sais pas quelle relation Dieu a fait là-dedans, mais la science a fini par prouver que l'enfant capte. Donc, en d'autres termes, quand nous asseyons, nous les parents, des fois nous faisons des choses, nos enfants sont encore petits, selon nous, ils ne comprennent pas, mais les enfants comprennent. Et nous serons surpris un jour de voir que non, l'enfant est devenu délinquant, tout ça, ainsi de suite. Je sais, par la grâce de Dieu, moi-même étant parent, que ça peut arriver qu'un enfant soit peut-être attaqué par le diable et qu'il prenne une voie qui semble ne pas être celle du Seigneur. Ça, c'est un combat. Mais la chose que je cherche là à mettre en exergue, c'est de montrer la responsabilité de nos parents par rapport à nos enfants. Parce que c'est nous qui sommes censés les conduire. Mais nous-mêmes, soyons exactement ce que la parole de Dieu dit. Je vais encore par ce point-là faire une observation. Parce que quand on regarde la parole de Dieu aujourd'hui, même la façon que cela se prêche par-ci par-là, dans nos églises, même dans certaines églises et tout, vous verrez que certains frères, ils mettent l'accent sur certains points en oubliant d'autres aspects de la parole. Frère Branham me dit, ce qui fait la force d'une chaîne, ce n'est pas son maillon le plus fort, mais c'est plutôt son maillon le plus faible. Qu'est-ce que je cherche à dire par là, ou qu'est-ce que Frère Branham voulait dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous, des fois chrétiens, nous considérons, ce ne sont plus des choses vraiment à insister dessus. Mais nous nous basons seulement, nous insistons seulement sur certains aspects de la parole. Même si ces aspects-là sur lesquels nous insistons sont des aspects majeurs. Mais par rapport à cette écriture dont je viens de faire la référence, les maillons les plus faibles.
Frère Branham me dit qu'il n'y a pas de partie faible en Dieu. Mais néanmoins, si nous pouvons considérer la parole de Dieu comme elle doit se faire, ça veut dire que nous sommes censés considérer toutes les choses. L'amour divin, la fraternité. Tout ce que je cherche à faire, je regarde d'abord, est-ce que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que ça honore Jésus? Toutes ces belles choses-là, toutes ces bonnes choses, toutes ces vertus, c'est ça qui ferait que quand les enfants verront tout cela, qu'ils peuvent se dire vraiment, mon père c'est un chrétien, ma mère c'est une chrétienne, ça c'est la voie du Seigneur que je suis censé suivre. Mais laissez-moi néanmoins insister seulement sur l'aspect que j'avais commencé à parler au début, l'instruction. Nous ne devons jamais nous fatiguer. Nous ne devons jamais faire les choses autrement. Parce que Frère Branham nous a donné plusieurs exemples. C'est vrai, comme nous qui vivons dans l'Occident, nos sociétés, les gens travaillent, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, des fois la maman revient fatiguée, des fois elle n'est pas là. Donc il y a un aspect du côté éducation, que ce soit spirituel, que ce soit social, des fois qui nous échappe. Mais est-ce que ce sont des raisons tout à fait suffisantes? D'un côté peut-être oui, mais de l'autre côté non. Parce que si nous remontons dans l'histoire, nous pouvons voir la maman de John Wesley, elle avait 17 enfants, mais Frère Branham dit que malgré tous les travaux ménagers qu'elle avait, elle pouvait toujours avoir le temps pour pouvoir prendre ses enfants, les réunir, leur lire une écriture et leur parler de Dieu. Toujours Frère Branham donnant l'exemple de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, son premier livre dans sa vie, c'était la Bible. Et qui lui avait donné cet amour? C'était sa maman. C'est pourquoi Frère Branham dit la maman, c'est le 5e évangile. Et Frère Branham dit encore que la femme dans la rédemption, elle joue un rôle capital. Même quand nous venons dans la nation, si dans une nation nous avons des mamans bien élevées, elles pourront donner des bons enfants bien élevés parce qu'elles-mêmes d'abord elles sont bien élevées. Donc vous voyez que Frère Branham me dit que le naturel nous enseigne le spirituel. Ces parallélismes, on peut encore amener ça dans l'église. Une église qui se base dans les Écritures, qui ne cherche pas à faire des compromis, mais qui prend la parole, qui met ça d'abord au premier plan. Et les enfants spirituels qui sont dans cette église, qui sont des brebis, ils trouveront justement une belle atmosphère dans laquelle ils peuvent évoluer pour pouvoir, n'est-ce pas, servir leur Dieu dans le futur. Donc mes frères, peut-être pour conclure, parce que je ne pourrais pas être exhaustif, je ne sais pas si j'ai encore assez de temps, parce que c'est un sujet éminemment important et aussi vaste. La Bible dit qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans. Et aujourd'hui nous sommes dans l'an 2020. Donc depuis l'an 0 à aujourd'hui, nous avons déjà fait 2 jours devant Dieu. Et Jésus revient. On est déjà à la fin. Frère Branham a prêché et Dieu l'a récupéré en 65. Et depuis tout ce temps-là, il s'est passé combien de temps? Plusieurs années. Notre devoir. Frère Branham dit, nous vivons chaque jour comme si Jésus revient tout de suite. Mais nous vivons aussi comme si Jésus va revenir, je ne sais dans combien de temps. Ça veut dire ce que j'ai à faire, je le fais. J'élève mes enfants dans la voie du Seigneur, j'étudie, j'apprends, je leur montre toujours à rester honnête. Et même pour terminer, avant même de terminer, je vais faire une recommandation. Tout à l'heure, avant que le frère ne vienne, je lisais les livres de Proverbes. Et là-dedans, ce livre est vraiment riche, où l'homme le plus sage, avant que Frère Branham ne vienne, naturellement, parce que Frère Branham aussi a prêché, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Ça veut dire que dans cet âge, nous avons reçu un plus que Salomon. Et ce que nous avons reçu là,
a été vécu dans la chair et dans la vie de William Marion Branham. C'est pourquoi tous les conseils venant de William Branham, pour nous, c'était comme si Dieu lui-même avait parlé à la première personne. Donc c'est non négociable. Oui, nous ne négocierons jamais par rapport à ça. Ce que Branham dit, ça reste l'absolu. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. D'ailleurs, Frère Branham dit ailleurs, retrancher ne serait-ce qu'une seule parole, c'est l'anéantissement total. Donc on n'essaye même pas. Donc par rapport à ça, je dirais que le conseil de Frère Branham, c'est ce que nous prenons. Bien-aimés, prenons conscience de cette réalité. Ne lésinons pas par les moyens. Dieu nous a donné beaucoup d'outils. La prière, c'est un grand outil. Prions pour nos enfants chaque jour, peu importe les circonstances. Deuxième outil, enseignons-leur selon la voie du Seigneur, comme Dieu l'a dit lui-même dans sa parole. Frère Branham dit que Dieu est derrière sa parole. Dieu ne se reposera jamais jusqu'à ce qu'il voie que sa parole s'est accomplie. Donc nous faisons confiance en Dieu par rapport à ça. Et quand nous le faisons, nous devons être sincères et honnêtes. Parce que si l'ange, venant manifester le troisième pôle, il pouvait dire à Frère Branham, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, et il dit, rien ne résistera à tes prières. Il dit, même pas les cancers. Donc si nous prenons la même voie, parce que Dieu a dit dans les Écritures que celui qui reçoit un prophète, il recevra la récompense du prophète. Lui-même, William Branham, vivant, en expérimentant le troisième pour l'ange, lui avait dit, sois sincère et amène les gens à te croire. Donc je vous dis aussi la même chose, bien-aimés frères dans le Seigneur. Soyons sincères dans notre façon de vivre comme des chrétiens. Purifions nos voies. Regardons chaque décision que nous faisons comme étant des vrais chrétiens, des vrais soldats du Christ. Nos enfants verront notre voie, ils suivront l'exemple. Prions pour eux. Et nos prières seront efficaces devant Dieu parce que nous n'aurons rien à nous reprocher à nous-mêmes. C'est Paul qui le dit d'ailleurs. Il dit que si rien ne vous reproche, si rien ne vous condamne, qui vous condamnera alors? Parce que Christ lui-même vous a déjà donné le prix du pardon. Parce qu'il a payé par son propre sang. Donc voyez-vous, bien-aimés, sincèrement par la grâce de Dieu, le sujet il est vaste parce que ça c'est la vie. Demain, non, moi quand j'ai cru ce message, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai combien? 53. Cette année j'en aurai 54. Le temps avance. Donc quand on avait cru ce message, on ne pensait même pas que l'an 2000 pouvait nous trouver. On pensait qu'on serait enlevé déjà même jusque vers les années 88 là-bas. Surtout qu'on avait reçu un enseignement. Qu'une génération, c'est 40 ans. Cette génération ne passera pas. En 1948, l'ange avait envoyé. Il avait reçu la commission du Seigneur d'aller propager le message. Amen. Et nous, on croyait. Et je continue de croire la même chose. Sauf que le temps, les jours, l'heure, la minute, ça c'est Dieu qui connaît. Mais nous, nous avons notre devoir, comme des chrétiens, des soldats du Christ, de faire ce qui est correct. Donc, inculquons ces choses à nos enfants. Encouragez-les à aimer le Seigneur. Achetons des Bibles pour eux pour lire. Pas seulement des jouets. La prière en famille, qui est le socle même, la base encore de la chrétienté. Et au fur et à mesure que Dieu nous bénit spirituellement, ne nous éloignons pas de ces petits points-là où Dieu nous a bénis. Parce que qu'est-ce qui arrive, Frère Branham le dit aussi, deux fois quand les gens sont bénis, ils cherchent à devenir des grands ceci, des grands cela, mais restons des petits que nous avons toujours été. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à devenir des grands, mais il nous a appelés petits enfants. Et il a dit, le royaume des cieux, et pour ceux qui les ressemblent. Amen. Bien-aimés, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si ces petits quelques mots vous auraient édifié, mais puisque je n'ai fait que répéter la parole, donc je crois que vous serez édifiés quand vous allez écouter cela ou regarder cela. Et prions les uns pour les autres. Prions vraiment pour cet avenir, pour cette jeunesse. Parce que sans elle, il n'y a pas de futur. Demain, c'est elles qui seront des mamans, nos filles. Demain, ce sont nos jeunes gens-là qui seraient des papas. Donc formons-les par la grâce de Dieu, montrons-leur les chemins, d'abord par l'amour.
Parce que des fois, nous pensons que par la dureté que nous allons réussir. Donc, des fois, soyons un peu fermes. Des fois, exerçons un peu la douceur. Des fois, exerçons un peu l'amour. Cherchons de les gagner par tous les moyens à connaître le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu nous avait fait grâce de les connaître aussi jeunes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.